Hola, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je reviens pour une vidéo bien différente puisque cette fois, je vais t'aider à organiser ton voyage au Mexique. Alors, la vidéo sera peut-être un peu longue. On va parler itinéraire, budget, bon plan. Donc, c'est parti. Pour remettre les choses un peu dans leur contexte de pourquoi nous, on a fait ce voyage. Alors, moi, ça faisait déjà un an que je voyageais en mode backpack en Amérique latine. Et quand j'ai eu ma famille au téléphone, un peu en rigolant, je leur ai proposé de venir me rejoindre au Mexique pour passer des vacances ici. Et finalement, assez rapidement, ils ont accepté. Et donc ma mère et mes deux frères sont venus passer 21 jours au Mexique. Alors le Mexique, c'est un pays immense qui fait environ 4 fois la France et qui compte 31 États. Et vous avez ce qu'on appelle la péninsule du Yucatan qui regroupe 3 États, donc l'État du Yucatan, du Quintana Roo et de Campeche. C'est en général cette zone qui est visitée par les touristes parce qu'elle regroupe des plages paradisiaques, des villes coloniales, des réserves pour observer les animaux, plein de sites archéologiques mayas, etc., etc. Alors moi, j'étais pas trop pour organiser le voyage dans cette zone-là. J'avais plutôt envie d'emmener ma famille dans le Mexique profond, dans les endroits moins touristiques. Mais eux avaient envie de voir la côte, voir de belles plages, de profiter du soleil. Et ce qui est complètement normal quand on bosse toute l'année et que là on est en vacances et qu'on a juste envie d'une grosse pause. Et je comprenais complètement. Donc on a décidé d'organiser la première partie de notre voyage sur la côte Caraïbe. Ils sont arrivés à Cancun en partant de Lyon et après plusieurs escales. Vous pouvez regarder une arrivée à Cancun ou à Mexico City en fonction de l'itinéraire que vous souhaitez faire. Eux, par exemple, ont payé 479 € le billet aller-retour. Je vais vous écrire ici en bas, je sais pas trop où, le prix des choses à chaque fois. Comme ça, vous aurez vraiment une idée globale du budget et à chaque fois, je mettrai vraiment le prix par personne. Après, le prix du billet d'avion, c'est quelque chose qui va varier très facilement en fonction de l'année, en fonction de la période à laquelle vous souhaitez partir, en fonction de la compagnie. Donc ça, c'est quelque chose qui est un peu difficile de prédire. Alors Cancun, c'est un peu la ville touristique par excellence, mais pas que. Elle se divise en deux zones vraiment distinctes. D'un côté, vous avez la grosse zone hôtelière en bord de mer avec plein d'hôtels de luxe et Cancun est surtout connu pour ça. Si vous cherchez un bel hôtel de luxe avec une formule all inclusive, avec sa plage privée, avec plein de prestations de malades, alors franchement, restez dans la zone hôtelière et c'est sûr que vous trouverez un hôtel qui vous convient. Après, il faut aussi avoir le budget pour ça. Mais honnêtement, si c'est ce qui vous intéresse et si vous êtes là pour ça, vous n'allez pas être déçus. Mais vous avez aussi un centre-ville classique qui est très sympa. Si vous souhaitez vous loger pour pas cher et manger aussi local et moins cher, je vous recommande de manger sur les marchés si vous voulez trouver de la nourriture bonne et pas chère. Sur Cancun, vous avez plusieurs marchés comme le Mercado 23, le Mercado 28 et il y en a d'autres. Et si vous êtes dans le centre-ville, allez faire un tour au parquet de Las Palapas. C'est animé le soir, il y a plein de petits stands de nourriture. Et même si vous dormez pas dans la zone hôtelière, vous pouvez quand même aller y faire un tour, au moins pour aller voir à quoi ressemblent les plages. Honnêtement, j'avais jamais vu une eau aussi bleue, une eau aussi transparente que là-bas. Donc rien que pour ça, ça valait le coup. Par exemple, si vous êtes en voiture, vous pouvez mettre sur votre GPS le Coco Bongo et essayer de trouver un parking autour de ça. Le Coco Bongo, c'est une énorme boîte de nuit qui est très connue là-bas. En gros, c'est une boîte avec un spectacle en même temps. Mais là, pareil, si ça vous intéresse, le prix n'est pas donné. Enfin bref, si vous allez là-bas, vous avez la plage du Forum qui est juste derrière et vous avez plein d'autres plages autour. Si vous n'avez pas de voiture, vous pouvez aussi y accéder facilement en bus depuis le centre-ville de Cancun. Nous, on a décidé de pas trop s'attarder sur Cancun et notre but, c'était pas d'aller dormir dans des gros hôtels de luxe. Alors, on a passé une nuit pas loin de l'aéroport de Cancun et le lendemain, on a été visiter le centre-ville, on a mangé sur le marché, on a été voir les plages et puis après, on a pris la route direction Tulum. Premier jour, on a une super pluie. Le ciel, il est tout blanc. Alors, point important et gros questionnement pour la plupart des voyageurs, les transports. Le Mexique est un pays qui se visite très bien en transport en commun. J'ai traversé le Mexique en bus et ça se fait très bien. Si vous comptez vous déplacer en bus, la principale compagnie s'appelle ADO.
Vous pouvez déjà aller voir sur leur site internet pour avoir un peu une idée des prix et une idée des horaires. Après, vous avez d'autres plus petites compagnies qui sont moins chères et vous les trouverez directement sur place en allant dans les stations. Mais avec ma famille, on a décidé de louer une voiture, déjà parce que c'est plus pratique, c'est plus simple, on a plus de liberté pour aller sur certains sites, c'est quand même mieux. Et aussi tout simplement parce que payer à chaque fois 4 billets de bus, c'est pas forcément plus économique que d'avoir une voiture. La location de la voiture, je pense que ça a été l'une des choses les plus prises de tête. Parce que moi j'avais envie de faire simple, je voulais passer par un petit loueur local que j'avais rencontré sur place et qui prenait pas trop cher. Mais ma mère voulait vraiment jouer la sécurité parce que c'est vrai, on avait entendu pas mal d'histoires avec des problèmes de location, que ce soit avec des frais cachés dans les assurances qui se rajoutent sans le savoir ou des choses comme ça, plein d'arnaques. Après, moi, en étant sur place, j'avais aussi été voir des loueurs comme Hertz, mais c'était super cher. Et finalement, on a décidé de passer par l'agence française Tour à Cancun, qui avait de bons retours. L'avantage avec eux, c'est que toutes les assurances sont comprises dans le prix. Donc normalement, vous n'avez pas de mauvaises surprises. Après, il y a un kilométrage qui est illimité. Il me semble qu'on peut rajouter un deuxième chauffeur sans frais. Et puis, vous avez aussi une assistance en français si jamais il y a un problème sur la route, par exemple. C'est pas le moins cher qu'on ait trouvé, mais c'est celui qui nous semblait le plus fiable. Niveau organisation, rien à redire. Ils vous rejoignent devant l'aéroport. Ils attendent avec vous qu'il y ait un petit van qui vienne vous chercher pour vous déposer dans leur agence, là où vous allez pouvoir récupérer la voiture. Donc quand vous êtes à leur agence, vous signez les papiers, vous payez, vous faites l'état des lieux de la voiture. Et là vraiment ils notent tout ce que vous lui dites. Donc au moindre petit pet que vous voyez, vous lui dites, vous regardez bien partout, même s'il fait noir. Nous quand on est arrivé il faisait noir, mais c'est pas grave, on était avec notre flash de téléphone, on regardait quand même bien tout pour voir si tout était ok. C'était hyper rapide et efficace franchement. Si on avait juste un petit truc à redire, c'est sur la voiture qui était clairement petite pour 4 adultes. Franchement, c'était un peu juste, surtout pour le prix en fait qu'on a mis dans cette location. On a été un peu déçus à ce niveau-là, mais sinon tout s'est bien passé. Juste faites bien attention au bas de caisse quand vous conduisez, parce qu'il y a beaucoup de dos d'âne et des fois ils sont pas très bien signalés. Donc avec notre petite voiture, nous voilà partis pour Tulum. Alors Tulum c'est pareil, vous avez le côté de Tulum, centre-ville, un peu bohème, un peu hippie, avec les backpackers aussi. Et vous avez le Tulum plage avec des restaurants énormes, des hôtels énormes qui sont très chers. Nous on n'a pas spécialement accroché avec la ville de Tulum, mais l'avantage c'est que c'est une ville qui est très bien placée et il y a plein de choses à faire autour de Tulum. C'est pour ça qu'on a décidé de passer 5 nuits là-bas. On a pris un Airbnb plutôt sympa, avec une piscine partagée au milieu avec d'autres appartements. Le prix du Airbnb était de 100 € par nuit, donc 25 € par personne par nuit. Sur Tulum, vous pourrez trouver moins cher, mais vous pourrez aussi trouver bien plus cher. Nous, notre budget moyen par nuit et par personne a été de 20,50 € exactement. À savoir que des fois on payait donc bien moins cher, on a payé 11 € par exemple, et des fois on se permettait des petites folies en payant dans les 25 €. On a été un soir se faire un super resto sur Tulum parce qu'on voulait marquer le coup pour l'anniversaire de notre mère. Donc on a été au Mamazita restaurant. C'est un restaurant qui avait de très bons avis, mais on a été trop déçus. Je vous explique. Le lieu, il est incroyable. C'est trop beau. La décoration, elle est trop belle. Il y a une super ambiance. À un moment, vous avez une chanteuse, vous avez un danseur, il y a de la musique. On a aussi commandé du guacamole pour l'apéritif. Donc là, il vient à table, il fait le guacamole directement sur place. Tout ça, c'était trop sympa. Mais après, la nourriture, elle était pas terrible du tout. Si vous allez là-bas, attendez-vous à payer très cher et vous allez payer pour l'ambiance, pour la décoration, pour le show,
mais pas pour manger gastronomique. Ça reste seulement notre ressenti et peut-être que vous allez adorer. Alors pour revenir à Tulum, vous avez les ruines de Tulum à visiter. Vous avez envie d'en savoir un peu plus, je pense que ça peut valoir le coup de prendre un guide. Vous pourrez aussi visiter tous les cénotes autour de Tulum. Nous par exemple, on a visité le cénote Dos Oros. Je vais pas trop m'attarder sur les cénotes parce que j'avais déjà fait une vidéo à ce sujet où je t'explique ce qu'est un cénote et où je t'ai fait une petite sélection de cénotes à visiter. Donc si ça t'intéresse, n'hésite surtout pas à cliquer dans le lien de la vidéo en haut. Je vais te donner une petite adresse secrète, c'est le Boots à Cenote Club. C'est un peu particulier, c'est plus ou moins comme un club mais en plein jour. L'endroit est magnifique avec de la musique, vous pouvez nager, vous pouvez vous poser dans des filets et vous pouvez surtout manger. Alors la nourriture, exceptionnelle, vraiment exceptionnelle. On est tous les quatre d'accord pour dire que c'est la meilleure nourriture de notre séjour. Ils font des ceviches juste parfaits. Bon, par contre, c'est un sacré budget, mais ça vaut le coup. Pas loin de Tulum, vous avez également Akumal à visiter. C'est une ville qui est connue pour sa plage et pour pouvoir y observer les tortues. Mais sincèrement, même si c'est magnifique de pouvoir voir les tortues, c'est pas un endroit que je conseillerais. J'avais entendu que c'était un lieu qui était encore préservé, que les tortues étaient bel et bien en liberté, mais j'ai clairement des doutes. Et ça m'a fait tellement mal au cœur en fait de voir autant de gens autour de toutes ces tortues. Que en fait non, je pourrais pas recommander cet endroit par contre. À 45 minutes de Tulum, vous avez les ruines de Koba, c'est encore un site maya. Alors nous cette fois on a décidé de prendre un guide. Vous avez toujours des guides à l'entrée des sites en général, donc ne vous inquiétez pas pour ça. On a adoré la visite et on a adoré notre guide qui parlait français d'ailleurs. L'idéal c'est de visiter les sites le matin quand il n'y a pas encore trop de monde et quand il fait pas encore trop chaud. Après, vous pouvez manger, puis profiter d'aller nager dans les cénotes par exemple. Autour de Koba, il y a plein de cénotes d'ailleurs. À moins d'une heure de Tulum, il y a Playa del Carmen, c'est une petite ville en bord de mer. C'est essentiellement une grande rue avec plein de bars, plein de restaurants. Si vous voulez faire la fête, n'hésitez pas à y aller, c'est plutôt sympa. Et en face, vous avez l'île de Cozumel. Nous, on est venu sur Playa pour aller sur l'île. Donc vous arrivez, vous vous garez. Et puis ensuite, vous avez deux compagnies de ferry qui organisent la traversée. Il y a Windjet et Ultramar. Donc en fonction de l'horaire qui vous arrange, en fait, vous pouvez choisir l'une des deux compagnies. Et il y a plein d'activités à faire sur l'île de Cozumel. C'est beaucoup connu pour faire de la plongée. Nous, on a voulu faire une grosse activité en allant là-bas. Donc on s'était dit que ce serait vraiment unique et assez dingue. Donc on a choisi de faire du sous-marin. On a payé un peu cher puisque c'était 76 €. Mais c'était une amie mexicaine qui avait conseillé de faire ce sous-marin. Et elle m'avait dit qu'elle avait vu plein de raies, plein de poissons, de magnifiques choses. Donc nous, on s'attendait à voir la même chose. Et malheureusement, on n'a quasiment rien vu. On a vu quelques poissons, mais c'est tout. On peut pas prédire la nature et c'est des choses qui arrivent, c'est comme ça. Dans tous les cas, j'étais quand même pas déçue de l'avoir fait parce que juste la sensation d'être dans un sous-marin, c'est déjà trop cool. Alors si c'était à refaire, on dormirait peut-être sur l'île de Cozumel ou peut-être sur Playa, parce qu'il y a tellement de choses à faire sur cette île. Et c'est vrai qu'on devait rentrer sur Tulum, donc dans la journée c'est un peu juste. Ensuite direction Bacalar. C'est une destination magique à ne pas manquer si vous allez au Mexique. Nous on a passé 2 nuits là-bas dans un genre de camping, hôtel au bord de la lagune. Donc l'emplacement il était parfait, on était vraiment littéralement au bord de la lagune, mais l'hébergement en soi était plutôt horrible. À Bacalar, il faut vraiment faire le tour de la lagune. Vous avez plein d'agences qui proposent ce tour en bateau. Votre hôtel aussi peut le proposer. Mais faites attention, en général, quand vous passez directement par l'hôtel, c'est un peu plus cher. Nous, on a fait un tour, mais c'était trop bien. On était vraiment posés dans le bateau, il nous emmène aux quatre coins de la lagune. On s'arrête, on peut se baigner. Enfin,
L'eau, elle est incroyable, c'est super paisible, c'était top de chez top. Vous pouvez aussi aller explorer la lagune en kayak. Dans le centre-ville de Bacalar, vous trouverez des petits restaurants. Si vous allez plus au bord de la lagune, vous trouverez aussi des restaurants peut-être un peu plus chers, mais vous pourrez aussi vous baigner en même temps. Bref, nous, Bacalar, ça a vraiment été un gros coup de cœur. Prochaine étape du voyage, Valladolid. On est resté 2 nuits là-bas. On s'y sentait super bien, c'est une petite ville typique, super tranquille. Et depuis cette ville, vous serez à même pas 1 heure de Chichen Itza. C'est une ancienne ville maya qui a été élue comme l'une des 7 nouvelles merveilles du monde. Le prix d'entrée est plus élevé que pour les autres sites, mais c'est un endroit qui est incroyable et qui vaut vraiment le coup d'être visité. Vous en avez pour plusieurs heures à faire tout le tour. Ensuite, vous pourrez aller vous rafraîchir dans l'un des nombreux cénotes qu'il y a autour. Je vous conseille d'aller au cénote Iqquil, qui est certes touristique, mais qui est ultra impressionnant. On continue pour la prochaine étape, l'île d'Holbox. Vous pourrez vous garer à Chiquila et prendre le bateau. C'est une petite île sans voiture, donc sans grosse route goudronnée. Mais vous attendez pas un endroit hyper calme et hyper tranquille dans la ville, parce qu'il y a plein de petites voiturettes de golf partout, que ce soit pour les taxis ou aussi pour les particuliers. À part ça, les plages sont paradisiaques, l'eau est transparente, c'est trop beau. Vous pourrez vous rendre jusqu'à Punta Mosquito à pied, les pieds dans l'eau. Je sais plus combien de temps ça prend, un peu plus d'1 heure je crois. Mais faites bien attention au soleil parce qu'on ne dirait pas mais ça tape. Alors mettez à fond de la crème solaire. Mes frères pourront vous parler en connaissance de cause. Ils ont fini le séjour rouge écarlate. Si vous voulez pas marcher jusqu'à là-bas, vous pouvez aussi prendre un taxi. Après vous arrivez sur une immense plage. Nous il y avait quasiment personne. De l'autre côté, vous pouvez pas franchir, c'est une réserve naturelle où il y a beaucoup d'oiseaux. Donc si vous êtes à la bonne période, vous allez pouvoir en voir. Nous c'était pas le meilleur moment. Mais ça vaut quand même le coup, les paysages sont dingues. À Holbox, il y a ce qu'on appelle le phénomène de bioluminescence. Donc en fait dans l'eau, il y a plein de micro-organismes qui produisent de la lumière et ça fait un peu cet effet de ciel étoilé dans la mer. Je ne sais pas si vous avez déjà vu une photo de ça. Mais donc nous, on a vu des photos sur l'île comme quoi on pouvait aller voir ça. Il y avait des tours qui organisaient donc une excursion le soir. Sauf que nous, on s'est dit, bon, on va marcher en fait jusqu'à cette plage où on est censé voir le phénomène de bioluminescence. Donc c'est la plage Playa Coco. Au bout d'un moment, on a vu un panneau avec « Attention, crocodile ». Donc, pour ne pas vous faire manger par les crocodiles, vous pouvez aussi y aller en taxi. Mais on a quand même réussi à arriver jusqu'à cette plage. Et quand on y est, il y a plein de gens en fait assis qui sont tous là, j'imagine, pour voir ça. Mais c'est pas du tout comme ce qu'on voit sur les photos avec la mer et plein de lumière partout. Il faut en fait aller dans la mer et secouer nous-mêmes avec notre main. Et en secouant, c'est vrai qu'on voit des petites lumières qui se forment dans l'eau. En soi, c'est pas incroyable comme on voit sur les photos, mais c'est quand même dingue et c'est quand même waouh. Quand tu dis waouh, c'est trop bien, comment ça fonctionne et tout. Donc non, on a trouvé ça, enfin moi j'ai trouvé ça cool, mes frères ils étaient un peu ouais, c'est nul, mais comme phénomène c'est dingue, enfin bref, tu secoues et tu vois la lumière, moi j'aime bien. Sur l'île d'Holbox, il y a aussi les couchers de soleil qui sont sublimes. Vous pouvez également aller faire un tour en bateau autour de l'île. Nous on a trouvé ça beaucoup moins sympa que le tour qu'on avait fait à Bacalar. Ce qui est chouette, c'est qu'on a pu observer quelques oiseaux, mais c'était pas la meilleure période. Donc on n'a pas non plus vu beaucoup de choses. Pareil, depuis Holbox, vous pouvez aller nager avec des requins-baleines, mais nous, c'était pas la bonne saison. Donc si vous y allez vraiment spécialement pour ça, renseignez-vous bien à l'avance. Petit tips pour Holbox, nous on a trouvé les restaurants chers et pas spécialement bons, mais sur la place principale, il y a plein de petits stands de street food qui sont pas chers et délicieux. Et si vous êtes en manque de nourriture française, même si c'est un peu dommage quand on est en vacances, il y a un endroit où vous pouvez prendre un petit déjeuner qui s'appelle le Jardin. Après, ma famille a testé un restaurant de gaufres qui apparemment était vraiment super bon, d'après ce que j'ai vu en photo et d'après ce qu'ils m'ont dit. Il y a aussi un restaurant vegan qui s'appelle Artesano
Ils font des bons burgers pour 11 € à peu près. Ah oui, et aussi pensez à prendre un maximum de liquide avec vous quand vous allez sur l'île, parce qu'il y a très peu de distributeurs, et encore faut-il qu'ils fonctionnent. Avec mon frère, on avait été pour retirer, il y avait une super longue file d'attente, donc on a attendu, et quand c'est arrivé à notre tour, on a essayé de retirer, et là ça n'a pas fonctionné parce que tout simplement le distributeur était vide, donc on a dû partir et tous les gens derrière nous après. Donc ça c'est un peu bête, mais il faut y penser. Aussi pour l'hébergement, je vous conseille de vous y prendre un peu à l'avance, parce que c'est un endroit qui est très touristique, cette île. Donc si vous voulez un hôtel qui soit pas mal pour un prix abordable, ça part assez vite. Après Holbox, on est parti rendre la voiture sur Cancun pour enchaîner sur notre prochaine étape, Puebla. Puebla, c'est une ville qui est à 2h30 de la capitale, Mexico City, et on est resté 3 nuits là-bas. Et ça fait un gros changement au niveau des prix, les logements, la nourriture, tout est moins cher. À Puebla, vous avez la ville à visiter, vous avez les marchés à faire, il y a plein de nourriture à tester, avec plein de plats typiques ici. Vous avez tout un réseau de tunnels souterrains à visiter. C'est une découverte qui est récente, ça a été découvert il y a quelques années par des ouvriers. Et en fait, c'est des tunnels qui auraient servi à l'armée mexicaine pendant la bataille de Puebla contre l'armée française. Et d'ailleurs, quand on était à Puebla, on a beaucoup entendu parler de cette bataille du 5 mai 1862, beaucoup plus que ce qu'on en entend parler en France, parce que ce sont justement les Mexicains qui ont remporté cette bataille face aux Français qui tentaient de les envahir. Et aujourd'hui, ils sont très fiers de cette victoire, parce qu'ils ont gagné face à une armée qui était considérée comme l'une des meilleures de l'époque. Et depuis le 5 mai, c'est devenu une fête nationale qui est célébrée par les Mexicains. Donc ils vont dans la rue pour faire des parades, ils dansent, il y a de la musique. C'est une vraie fête maintenant. Bref, à côté de Puebla, il y a la ville de Cholula. Si vous allez dans cette ville, vous devez aller visiter la grande pyramide de Cholula. C'est un ancien temple aztèque qui est considéré comme la plus énorme pyramide du monde et qui pourtant est presque inconnue. Alors tout simplement parce qu'elle est recouverte de végétation. En fait, il y a plein d'herbes et on dirait simplement une colline. C'est assez impressionnant. D'ailleurs, ils ont même construit une église au sommet de cette pyramide sans savoir qu'en dessous se cachait une pyramide hyper complexe. Sinon, Cholula, c'est l'une des meilleures villes pour faire la fête. Vous avez une grande rue avec plein de restos, plein de bars, plein de boîtes de nuit. Donc si vous avez envie de faire la fête et de vous mélanger avec les Mexicains, je vous conseille vraiment d'aller à Cholula. On arrive sur la fin du voyage, alors pour cette étape, direction Mexico City. On y va en bus et on a passé 3 nuits là-bas. Personnellement, j'adore Mexico City. Il y a plein de quartiers qui sont tous très différents. D'un côté, vous avez le centre historique avec de magnifiques monuments comme El Palacio de Bellas Artes, El Zócalo, c'est la place principale avec plein de petites rues autour. Alors c'est un quartier où il faut faire attention, faut pas s'y balader par exemple le soir, mais ça reste à visiter. Vous avez des quartiers un peu plus modernes, c'est plutôt là où sont les expatriés, dans des quartiers comme Roma, Condesa, Juárez. Vous avez aussi un quartier plus riche qui s'appelle Polanco. Il y a aussi la Zona Rosa, c'est le quartier gay de la ville avec plein de bars, de boîtes, de restaurants. Alors moi je vous conseille 1000 fois d'aller là-bas si vous voulez sortir un soir pour pas trop cher. L'ambiance est vraiment top, il y a plein de monde, il y a plein de musique. Moi j'ai adoré cet endroit. Juste à côté vous avez la grande avenue El Paseo de la Reforma, c'est un peu les Champs-Élysées mexicains. Et c'est là qu'il y a le fameux monument de l'Ange de l'Indépendance. Un peu plus loin, vous avez le quartier de Coyoacán, que j'ai beaucoup aimé. Ça fait un peu comme une ambiance de petit village, il y a plus de locaux. Et là, pareil, vous avez des restaurants, vous avez des musées qui sont très connus là-bas. Dans la ville, il y a plein de musées. Vous avez par exemple le musée d'anthropologie qui est très intéressant. Vous avez le musée de l'art, vous avez le musée de Frida Kahlo. Enfin, il y en a plein. Il y a aussi beaucoup de parcs à Mexico City. Donc même si c'est une grande ville, on trouve toujours un petit coin de verdure. Vous avez d'ailleurs un parc qui est immense, qui s'appelle le parc de Chapultepec. Il y a même un château à visiter à l'intérieur. Après, si tu veux avoir un aperçu de la ville, tu peux prendre le touribus. Tu sais, c'est les bus rouges qui suivent un circuit et tu peux monter et descendre autant de fois que tu veux. Alors ça fait très touristique, c'est vrai, mais ça peut être intéressant. En plus, dans le bus, ils vous donnent des explications. Je pense que quand t'as pas trop le temps et que tu veux avoir une vue d'ensemble un peu sur la ville, c'est plutôt sympa.
On a beaucoup utilisé Uber pour se déplacer en ville, que ce soit à Puebla ou à Mexico City. Pour seulement quelques euros, vous pouvez vraiment aller d'un endroit à l'autre de la ville. Après, sur Mexico City, vous avez quand même le métro et vous avez aussi plein de bus. Donc, c'est une ville qui est très bien desservie. Pendant ton séjour au Mexique, il faut absolument que tu entendes au moins une fois les mariachis. Alors, pour ça, si tu es à Mexico City, tu peux aller sur la Plaza Garibaldi. C'est là où se regroupent tous les mariachis. Donc, tu peux manger, tu peux boire un verre et en même temps, tu peux écouter les mariachis. Nous, on avait été dans un restaurant très sympa. Ça s'appelle Salon de Nampa. Je te l'écrirai de toute façon. L'ambiance était top, on a bien mangé. C'est vraiment unique d'écouter les mariachis comme ça et nous on a trop aimé. Autre activité locale, tu peux aller voir du catch mexicain. Ça s'appelle la lucha libre. Mais ne passe pas par une agence qui va te faire payer 10 fois le prix. Tu peux réserver ton billet directement en ligne sur Ticketmaster par exemple. Nous, c'est ce qu'on avait fait. Et tu verras là-bas l'ambiance, mais c'est un truc de dingue. Les gens sont tellement à fond, tout le monde crie. Même nous, à la fin, on était grave à fond avec mes frères. Franchement, c'est une expérience incroyable. Bref, tu l'auras compris, tu ne vas pas t'ennuyer à Mexico City. Je te conseille aussi d'aller visiter la cité de Teotihuacan, qui est à 2 heures de Mexico City. Nous, malheureusement, on n'a pas eu le temps d'y aller et ma mère commençait à être malade, donc on l'a pas fait. Mais moi, je l'ai fait plus tard avec un ami mexicain. Et en fait, tu peux survoler le site en montgolfière. Tu vois le lever de soleil, les pyramides au loin. C'est un truc de dingue. C'est trop beau. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo sur Teotihuacan et ses pyramides si jamais ça t'intéresse. Dernière étape, retour à Cancun, d'où ma famille est repartie en France. Pour t'aider, j'ai fait un budget par catégorie et par personne pour ces 21 jours au Mexique. Donc au niveau du logement, on est à 434 € par personne. Pour la nourriture, on est à 400 €. Pour les activités, on est à 262 €. Pour les frais de transport à l'intérieur du pays, on va être sur 450 € par personne. Ça inclut la voiture. Dans la voiture, on a les frais de location. Donc les frais de location qui sont à 195 € par personne. Donc pour toute la famille, en fait, la location de la voiture, ça nous est revenu à 780 € pour 13 jours. Ce qui est des frais additionnels pour la voiture, que ce soit essence, parking, pour gonfler les pneus, on est sur 39 € par personne. Pour les bus, taxis, Uber, on est sur 45 €. Et pour ce qui est du bateau, on a pris plusieurs fois le bateau, on en a eu pour en tout 41 €. J'ai mis les avions en vol interne, on en a eu pour 130 €. Et à tout ça, on rajoute le prix du billet d'avion aller-retour France-Mexique qui s'élève à 479 €. Et on est donc à un total de 2025 € par personne pour un séjour de 3 semaines au Mexique. Comme tu l'as remarqué, on n'a pas fait de grosses folies, on aurait pu s'en sortir pour beaucoup plus, surtout sur les logements où je pense on est resté très simple. Après honnêtement, on s'est pas privé, on s'est fait plaisir, on s'est fait des restaurants, des fois des très bons restaurants, des fois des grosses activités comme le sous-marin par exemple. On a vraiment profité un maximum. Donc oui, on aurait pu s'en sortir pour beaucoup moins, mais c'était des vacances et on avait aussi envie de profiter à fond. Moi par exemple, j'ai fait exploser mon budget avec ce voyage par rapport à ce que je dépense quand je suis en backpack, toute seule, que je mange pas bien, que je me déplace en bus. Mais bref, c'est une autre façon de voyager et ça n'a rien à voir. Tout ça pour vous dire que vous pouvez adapter votre voyage en fonction de vos moyens. Alors j'ai passé 3 semaines de vacances avec ma famille au Mexique, mais en tout, je suis restée 6 mois dans ce pays, donc j'ai eu le temps de découvrir plein d'autres endroits. Et si je pouvais te conseiller un autre itinéraire, je te dirais peut-être de passer moins de temps sur Tulum et ses environs pour aller découvrir d'autres états du Mexique. Par exemple, depuis Valladolid, tu peux aller à Mérida. C'est une petite ville qui est très typique, très colorée. Tu peux aussi beaucoup sortir, il y a plein de choses à faire. Et aussi, c'est l'une des villes les plus safe du Mexique. Pour la petite anecdote, moi quand j'étais à Mérida,
Je suis sortie une fois avec des filles de mon auberge et en rentrant, on marchait dans la rue et il y a un groupe de Mexicains qui travaillaient là, je pense. Ils nous disent hola les filles. Enfin bref, un truc comme ça. Donc nous, on s'est pas arrêté, on a juste continué de marcher. Et je pense, allez, 4-5 minutes après, il y a une voiture de police qui arrive et qui s'arrête juste à côté de nous. Et nous, on se dit, oh là là, qu'est-ce qu'on a fait, qu'est-ce qu'ils vont nous dire, et tout ça. Et au final, ils s'arrêtent et ils nous demandent, ça va, tout va bien, personne vous embête, non, non, non. Et en fait, je pense qu'il y a des caméras et que le mec, il a vu et qu'il est venu directement pour nous dire, pour vérifier que tout allait bien. Et on était super surprises parce que même en France, ça nous est jamais arrivé. Et je pense que pour eux, c'est très important de garder ce côté très sécuritaire en fait dans la ville de Mérida. Peut-être aussi pour que les touristes restent et qu'on parle en bien de cette ville. Et au final, ça fonctionne. Après Mérida, tu peux continuer sur Campeche. C'est une toute petite ville dans le même style avec plein de couleurs. C'est hyper tranquille. J'ai beaucoup aimé Campeche aussi. Et ensuite, tu peux aller t'aventurer dans l'état du Chiapas. C'est un état avec une nature qui est incroyable, avec des cascades, avec la jungle, avec des montagnes. Si t'es plus porté nature, c'est définitivement là-bas que tu dois aller. Je te conseille la ville de Palenque avec son site archéologique perdu au milieu de la jungle. C'est clairement mon coup de cœur du Mexique. Alors par contre, la ville de Palenque n'a rien à voir avec les villes que je t'ai citées avant. On se sent beaucoup moins en sécurité là-bas. Le regard des gens sur les touristes est vraiment différent. La ville est beaucoup plus sale. Après, moi j'aime bien ce genre de gros bordel où il y a des restos partout. Enfin, ça c'est ma propre opinion. Mais voilà, sache que l'atmosphère là-bas n'a rien à voir. Et d'ailleurs, il faut faire attention pour se déplacer dans l'état du Chiapas. Il faut éviter les bus de nuit, par exemple. La route qui relie Palenque à San Cristobal est connue pour être dangereuse. Vous avez des agences qui proposent le trajet de jour et qui en plus fait des arrêts sur les cascades qui sont sur la route. J'avais fait ça pour aller de Palenque à San Cristobal, tout simplement pour la sécurité, parce qu'on voyait les cascades en plus. Et au final, c'était presque le même prix que le prix d'un ticket de bus. Donc tout bénef. San Cristobal de las Casas, c'est une autre petite ville qui est très mignonne, avec plein de petits cafés, de petits restaurants. C'est authentique, c'est joli. Vous pouvez faire le tour gratuit de la ville. Donc ça marche sur pourboire. À la fin, vous donnez ce que vous voulez. Ça vaut vraiment le coup. Le tour dure plusieurs heures et on apprend plein de choses. Si je peux te donner un conseil pour San Cristobal, c'est de faire très très attention à l'eau. J'ai passé le pire moment de mon voyage là-bas. J'ai été très malade et je n'arrivais pas à guérir. Dans mon auberge, presque tout le monde est tombé malade aussi. Même pour se brosser les dents, en fait, il faut pas utiliser l'eau de là-bas. Moi, j'ai pris trop confiance en me disant que je voyageais depuis longtemps, que mon corps s'était habitué. Donc, je me brossais les dents avec l'eau du robinet. Et très 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 mauvaise idée. Malheureusement, l'accès à l'eau potable est encore un gros problème au Mexique. Et donc San Cristobal de las Casas est connu pour avoir donc des problèmes avec les eaux et aussi pour avoir des eaux polluées, donc pour différentes raisons. Mais l'une des principales raisons, c'est qu'il y a une grosse usine Coca-Cola qui est implantée juste à côté. En gros, ils dénoncent l'entreprise d'exploiter les eaux aux alentours jusqu'à y assécher certaines communautés. Mais à côté de ça, Coca-Cola s'est implanté partout dans le pays, même dans les tout petits villages, vous allez voir du Coca-Cola. Des fois, on voit des enfants, ils ont 3-4 ans, ils sont avec leur bouteille de Coca à la main. Les gens n'ont pas conscience en fait de l'impact que ça a sur leur santé. Il y a de plus en plus de problèmes d'obésité, de diabète, de problèmes de dents à cause du sucre. C'est un constat horrible, mais quand on va dans certains endroits, la bouteille de Coca-Cola va être moins chère qu'une bouteille d'eau. Donc on se dit que limite on comprend, mais après les gens deviennent clairement accros au Coca. Vous allez au restaurant, mais presque tout le monde a une bouteille de Coca. Bref, voilà. Si je peux te conseiller une autre ville, c'est Oaxaca, dans l'état de Oaxaca. C'est une petite ville super mignonne, très calme, on y mange bien.
Le Mexique, c'est immense et il y a des centaines et des centaines de choses à visiter. Donc dans tous les cas, on ne pourra pas tout voir. J'avais entendu que la Basse-Californie, de l'autre côté du pays, c'était aussi superbe. Donc voilà, moi j'ai pas eu le temps d'y aller. Vous avez plein d'autres destinations. Il y a aussi Puerto Escondido, d'autres villes en bord de mer qui sont sympas. Donc ça dépend aussi de ce que vous recherchez. Il y a forcément une ville au Mexique qui aura ce que vous recherchez, que ce soit plutôt la plage, plutôt le côté historique, plutôt le côté culture, plutôt le côté culinaire. Enfin bref, il y a de tout. Je ne sais pas combien de temps va durer cette vidéo, mais on arrive à la fin. Désolée, mais j'ai trop de choses à dire sur ce pays. Si vous avez l'occasion d'aller au Mexique, franchement, n'hésitez pas. C'est un pays qui est magnifique. Les gens sont adorables, sont accueillants, surtout quand on s'éloigne des grosses zones touristiques. J'espère vous avoir aidé à y voir un peu plus clair pour votre prochain voyage. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Ça me fera très plaisir d'y répondre. Et en attendant, prenez bien soin de vous. À bientôt!